Vous pensez que l'absence de Luke Skywalker sur l'affiche finale de Star Wars Le Réveil de la Force se fait sacrément sentir? Ça tombe bien, nous aussi. Qui fait méga flipper. Elle vous avait manqué? Eh bien, bonne nouvelle, Annabelle fait son grand retour au cinéma. Avec près de 257 millions de dollars de recettes dans le monde, le spin-off de Conjuring avait rencontré un très joli succès au moment de sa sortie en salle il y a tout juste un an. C'est donc sans surprise que le studio a décidé de mettre en chantier une suite. Pour rappel, Annabelle est donc un film dérivé de Conjuring. Dans les dossiers Warren, la poupée avait fait une entrée pour le moins remarquée. Souvenez-vous, elle n'avait que 2 petites scènes, dont une séquence d'ouverture mémorable et terrifiante. Bien tes poupées. C'est pas drôle du tout. Ce spin-off, sorti en octobre 2014, revenait sur le destin de la poupée avant sa rencontre avec les époux Warren. Reste à savoir quelle sera l'intrigue d'Annabelle 2. Il n'est pas impossible que ce nouveau film introduise les époux, campés par Patrick Wilson et Vera Farmiga, une fois seulement qu'ils en auront terminé avec le tournage de Conjuring 2 qui suit actuellement son cours. À moins que l'on ait droit au crossover Chucky vs Annabelle. Don Mancini, le créateur de Chucky, révélait l'année dernière à USA Today son désir de voir les 2 poupées faire équipe. L'idée est plutôt séduisante et peut-être tombée dans l'oreille d'un studio avisé, qui sait. Pour l'instant, nous ne savons que très peu de choses. James Wan, qui avait réalisé Conjuring, rempile au poste de producteur, tandis que le scénariste Guy Doberman remet la main à la pâte. On leur souhaite un tournage paisible et sans incident, ce qui n'est pas toujours gagné quand il s'agit de surnaturel. Guy Doberman... Oui, bon bah ça va, on a compris là. Bon, je disais donc, Guy Doberman en a fait les frais sur le premier volet. Rappelez-vous, il y a dans le film une scène où les satanistes convoquent un démon dont le symbole est un A. Eh bien, en se réveillant le lendemain matin, Guy Doberman a vu un A sur son plafond. Moi, perso, je vote pour un abus de picole. Hein. Non mais écoute, arrête là, c'est pas drôle du tout maintenant. C'est pas moi. Bah c'est qui? M'oblige pas à faire venir un prêtre pour bénir le plateau quand même. Tu fais comme tu veux, mais moi je me casse. Non, me laisse pas, me laisse pas. Aussi gaguesque que le générique de MacGyver en karaoké qui ressemble furieusement à du Véronique et Davina. Voici les news en bref. Direction Hawaï pour King Kong. Le tournage de Skull Island n'a même pas démarré que les premiers clichés viennent de tomber. Ces photos, on les doit à une agence de tourisme, pas peu fière d'accueillir Jordan Vogt-Roberts et son équipe sur l'île du Pacifique. On y découvre donc le fameux crâne du titre. Côté casting, l'équipe se dévoile. On aperçoit notamment Corey Hawkins et Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson qui s'est fait son petit selfie. Tom Hiddleston et Brie Larson manquent à l'appel. Vu la taille de ce crâne rose, ils sont très probablement en train de s'entraîner. Ça va cogner le 8 mars 2017. De tournage, de clichés et d'hominidés, il en est aussi question avec La Planète des Singes. Le tournage du 3e volet vient de démarrer et le réalisateur Matt Reeves en a profité pour poster une photo. Un homme, un cheval, une plage, ça vous rappelle quelque chose? C'est effectivement un petit clin d'œil au film de 68 qui se terminait précisément sur une plage avec un humain et un cheval. La seule petite différence, c'est que sur la photo prise par Matt Reeves, on distingue une combinaison de performance capture. Andy Serkis peut-être? La réponse en salle le 9 août 2017. Aujourd'hui dans le Quoi des fans, on répond à Bat 1999 qui nous demande entre autres des news de Batman vs Superman. Eh bien Bat 1999, je ne sais pas si tu fais partie des fans qui attendaient le méchant Doomsday au casting du film, mais je le regrette de t'annoncer qu'il faudra faire sans lui. La société spécialisée dans les effets spéciaux Moving Pictures Company vient de poster une photo sur Instagram. On y voit les 3 héros, Batman, Wonder Woman et Superman avec la légende suivante: c'est dans la batte, c'est gagné, nous venons de finir notre travail sur l'un des plus gros blockbusters de l'année prochaine, merci à vous. Ce post a évidemment généré une pluie de commentaires dont une question de fans au sujet de Doomsday, ce à quoi la société a répondu: malheureusement Doomsday n'est pas dans le film, peut-être sera-t-il dans la suite de Man of Steel ou dans Justice League, qui sait. L'avenir de Man of Steel 2 étant incertain, on misera davantage sur la Justice League partie 1, encore un peu de patience donc. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.